Bonjour à tous, j'espère que votre semaine débute bien. Vous voyez, je porte une tenue de chemeau de Baye FM, idéale lundi, mardi, matin. Hein. Ça change un peu des vestes communes, c'est un peu africain ethnique, c'est pas mal, visiter la boutique. Et vous allez voir qu'il y a encore plus beau que ce que je porte. J'étais là tout à l'heure et j'ai entendu une petite conversation. Donc c'est une fille de maison qui parlait avec quelqu'un et qui est en train de lui dire qu'il y a un homme qui veut son numéro de téléphone. Et elle lui a demandé, il veut mon numéro là, est-ce qu'il a l'argent? Ça, c'est la première question qu'elle a posée. Et ça m'a fait sourire. Et quand je souriais, elle m'a regardée, elle dit bonjour tanti. Je dis ça va, elle a dit oui. Et je lui ai demandé, donc pour avoir ton numéro, on doit payer. Elle a souri. Je lui ai dit si je te demande ton numéro de téléphone, je vais payer combien? Elle a dit non tanti, toi tu vas pas payer. Je dis pourquoi moi je dois pas payer? Elle dit non parce que toi tu peux m'appeler, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit mais le monsieur qui veut t'appeler, tu sais pourquoi il veut t'appeler? Elle dit non mais son ami dit que je lui plais. Donc, s'il prend mon numéro là, c'est qu'il doit avoir l'argent, il va m'inviter, je vais manger, il doit me faire sortir mes cheveux, tout ça là, il doit faire. Et on a eu une petite conversation et je vais vous dire ici ce que je lui ai dit. J'ai dit à cette jeune dame, je lui ai demandé par la même occasion qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Elle m'a dit qu'elle est nounou, donc dans le quartier. Je lui ai dit, tu sais, si Dieu te donne la possibilité d'avoir un métier, donc d'être nounou, c'est parce que Dieu sait que tu peux t'offrir ce que tu veux grâce à ce métier-là. Il ne faut plus jamais dire à un homme qui veut ton numéro de téléphone qu'il doit payer ou te donner l'argent ou te demander s'il a de l'argent d'abord. Parce que c'est vrai, tu lui plais peut-être, mais il peut voir autre chose en toi qui va l'emmener à te prendre beaucoup plus au sérieux que la première intention qu'il avait. Si tu peux vendre ton numéro de téléphone, il te voit tout de suite comme celle qui donne son numéro de téléphone à tous ceux qui peuvent payer. Et demain, tu voudras qu'il te respecte, mais sur quelle base? Parce qu'il t'a eu en payant ton numéro de téléphone. Il ne faut pas en tant que femme te donner peu de valeur pour espérer qu'un homme te donne plus de valeur. Parce que une femme qui, parlant de sentiments, implique l'argent, c'est une femme qui ne sait pas ce qu'elle vaut. Ce que l'homme doit entretenir dans ta vie, c'est ton état d'esprit, ce sont tes émotions, c'est ton cœur, c'est ta paix, c'est ta stabilité, c'est ta tranquillité. Un homme ne doit pas rentrer dans ta vie pour te faire pleurer, pour t'emmener à te lamenter. Un homme n'entre pas dans ta vie pour te faire perdre confiance en toi. Un homme ne devrait pas rentrer dans ta vie pour te maltraiter, en un mot. Mais est-ce que tout ce que je viens de citer, on le fait avec de l'argent? On le fait avec le comportement. C'est le comportement de l'homme que tu vas épouser. Ce n'est pas son argent que tu vas épouser. Parce que même si aujourd'hui cet homme-là peut payer pour avoir ton numéro, qui te dit que ce n'est pas ses derniers sous? Il y a des hommes qui ont eu des occasions d'avoir de l'argent, peut-être en jouant au loto, peut-être parce qu'ils ont fait un deal, ça marchait. Ils ont peut-être une petite somme à disposition, mais qu'ils peuvent utiliser juste pour la période de drague. Et c'est quand vous tombez amoureuse que vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas ce qu'ils vous ont fait croire qu'ils avaient. Mais pour qu'un homme même te fasse croire qu'il a des moyens, parce qu'il sait que tu n'attends que ça. Si l'homme sait que tu n'attends pas ses moyens, il n'a pas à te mentir sur ses moyens. Si l'homme sait que tu n'es pas avec lui pour de l'argent, il n'a pas à s'inventer des biens. Et il est obligé de te respecter parce qu'il t'a trouvé dans un état que lui-même, il n'est pas capable de détruire. Il ne peut pas détruire ce qu'il a trouvé. J'ai parlé avec cette petite, enfin, dans nos mots, dans notre langage ivoirien et tout. Elle m'a semblé avoir compris. Et elle m'a dit, tanti, en fait, moi j'ai déjà un enfant, j'étais avec papa de mon enfant, ça se passait bien, il m'a laissé, il allait pour une autre femme. Donc aujourd'hui, moi je suis obligée de travailler pour m'occuper de moi et de mon enfant. Donc moi je ne peux pas sortir quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et je lui ai dit, ce que tu dis n'est pas faux. Parce qu'évidemment, si toi tu es déjà à un niveau, il faut que l'homme qui vienne puisse prendre soin de toi. Ça c'est vraiment le rôle de l'homme. Mais la prise en charge là, elle n'est pas d'abord financière. Il faut d'abord que tu aies un homme qui connaît ta valeur, de femme célibataire avec un enfant qui travaille dur pour s'occuper de son enfant. Voici l'identité que tu dois vendre. Ce n'est pas ton numéro de téléphone que tu dois vendre. Parce que quand cet homme-là saura que tu as tout laissé, tu as laissé les gasoils, tu as laissé tout ce qu'il pouvait avoir dans la ville pour venir dormir dans la maison des gens que tu nettoies, faire à manger à leurs enfants parce que tu as un enfant, c'est un homme qui te met à ce niveau. Et une fois qu'il t'a mis là, il veut que tu restes là ou que tu ailles plus loin que ça. Mais en plus, tu ne deviens pas ce genre de femme par hasard. Les difficultés de la vie t'ont forgé un moral qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives à te dire, il faut que je travaille. Ce n'est pas ton numéro que tu dois vendre.
Donne-lui ton numéro, qu'il t'appelle, qu'il parle avec toi. C'est peut-être quelqu'un grâce à qui tu vas avoir un travail mieux que celui-là. C'est peut-être quelqu'un qui se dira « Waouh, c'est une fille intelligente. Peut-être que je venais jouer, mais elle ne mérite pas qu'on joue avec elle. » Et c'est quelqu'un qui peut-être peut t'apporter ce que tu recherches. L'amour que tu as perdu, l'équilibre que tu as perdu, c'est peut-être lui qui va te le donner. Mais si vous êtes sérieux et sincères tous les deux, si vous travaillez durement tous les deux, forcément l'argent viendra. Donc ne mets pas l'argent devant. Et on s'est dit au revoir comme ça. Et j'ai eu envie de vous partager cette petite anecdote-là. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir, ça vous a aidé. Et même si vous n'êtes pas fille de maison, peu importe le métier que vous faites, ne vendez pas vos numéros de téléphone. Ça ne se vend pas, tout simplement. Passez une bonne journée. Et je n'oublie pas de vous rappeler que le teint, c'est l'affaire de Beauté au Naturel Canada.